Les amis, regardez la vidéo. C'est gâté au RHDP. Ouais, c'est gâté entre les rebelles. Parce que là, ce qui se passe actuellement, là, ce n'est pas une histoire de gouvernement. Sinon, il allait vous dire que c'est gâté entre le ministre rebelle Cissé Bakongo et le ministre rebelle Sidi Touré. C'est-à-dire que deux ministres, ça c'est depuis l'abattoir à Port-Boué. Ils ont cassé le coin, mais personne ne veut que l'autre contrôle. C'est la force du talion. C'est-à-dire que celui qui a les muscles, celui qui est fort que l'autre, c'est lui qui prend le territoire. Vous voyez souvent les Nyambro, les gens, les costais, ils font pour prendre les gars, ils se battent avec les machettes. C'est le même comportement. Mais le problème, c'est qu'ils oublient qu'ils ne sont plus des Nyambro, mais ils sont plutôt à la tête d'un État. Un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ils oublient qu'ils sont ministres d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont gardé le réflexe des rebelles, des gangsters, parce qu'Alassane Draman Ouattara lui-même, il se comporte comme un gangster, comme un brigand. Il se comporte comme un voyou, comme un chef de guerre. Et aujourd'hui, vous constatez avec moi que ces personnes ont le même réflexe. C'était dommage parce que la vidéo, il y a eu les mauvais téléchargements qui ont fait que vous n'avez pas le son en intégralité. Mais c'est écœurant parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vivre en Côte d'Ivoire et dire que vous êtes heureux, vous êtes en sécurité. Parce que si les ministres eux-mêmes se font ça, imaginez les élections de 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Je demande aux Ivoiriens, apprêtez-vous, apprêtons-nous. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous sommes prêts à découdre avec ces gangsters-là? Est-ce que nous sommes prêts à aller au charbon pour installer le président Gbagbo Laurent dans ce fauteuil présidentiel? Est-ce que nous sommes prêts à dépasser le surnaturel? Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être des ministres et ne pas avoir de protocole. Vous ne pouvez pas être des ministres et ne pas avoir un semblant de respect pour l'autre. Vous ne pouvez pas être des ministres et ne pas avoir le respect pour la fonction que vous occupez. Ils se comportent comme des voyous à jamais qui se bagarrent avec les machettes, avec les couteaux. Ils se comportent comme s'ils étaient dans la guerre, à la gare, à jamais où les gens viennent, ils garent la voiture, n'importe comment quand tu parles, on t'agresse. Ce n'est pas possible parce que là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui sont en train de nous montrer là actuellement. Je dis encore à mes frères ivoiriens, je dis encore à ces parents du Nord qu'ils ont instrumentalisé et qu'ils ont niqué vers la fin. Oui, ils ont niqué vers la fin. Parce que ce qui se passe là, je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure, vous allez voir. À Tekoubé, les maisons des gens, les magasins de nos mamans qu'ils ont cassés, en disant à nos mamans qu'on veut élargir la voie. Les magasins de nos parents qu'ils ont cassés, en disant à nos parents que non, à Tekoubé là, c'était risqué pour eux, c'est pour cela qu'ils ont cassé. Aujourd'hui, ces mêmes endroits où ils ont cassé le magasin de nos parents là, des magasins ont poussé là-bas. Ça, c'est quoi ça? Vous pouvez nous expliquer ça comment? Les amis, c'était seulement pour vous dire que c'est gâteau RHDP. Nous autres au PPACI, on s'en réjouit, on rit de ça. C'est que sur le 25 octobre 2025, là, ce n'est plus loin. Ça reste que 11 mois. Dans 11 mois, on va arrêter de voir tous ces bêtises, ces âneries, ces abrutissements-là. On va arrêter de voir ça. Parce que nous autres, nous sommes un pays civilisé. Nous, Ivoiriens, nous sommes civilisés et nous sommes honnêtes. Nous ne sommes pas des voyous, des grands chemins. Nous ne sommes pas des dealers. Le guide président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a la tête d'un État gangster ou d'un État, je ne sais pas comment on dit, mafieux. Le guide président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate qui va instaurer la démocratie à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Si c'était les opposants qui avaient fait ça là, vous allez voir interpellation. Vous allez voir d'où Richard sorti ici. Telle personne a été arrêtée parce qu'il a cassé les biens publics. Vous allez voir d'où Richard ici fait ça. Mais comme c'est entre eux les djoulas, comme c'est entre eux les gangsters, et que dans ce gouvernement, on règle tout par la force, donc je suis sûr qu'ils vont trouver un compromis entre eux et le problème là va rester comme ça. Sur ce, les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent.